Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ouvrez donc avec moi dans le livre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 12e. Livre aux Hébreux ou épître aux Hébreux, chapitre 12e. On va lire du verset 1 au verset 3 pour commencer. Je vais lire, si vous êtes déjà à la page. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Voici ce qui est écrit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ce temps. Seigneur, s'il te plaît, dispose nos esprits, nos cœurs, à la recevoir et surtout de l'appliquer. S'il te plaît, accomplis ta volonté, ta parfaite volonté dans chacune de nos vies. Tes enfants, ici présents et partout dans le monde qui suivent ce programme, tes enfants en devenir, s'il te plaît, accomplis ta volonté dans leur vie. S'il te plaît, Seigneur, agis. Nous sommes à toi, nous nous attendons à toi. Reçois toute la gloire et l'adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce conquête du surnaturel. Et ce séminaire, donc le conquête du surnaturel de ce mois d'août, le thème n'a pas changé. Le thème du séminaire, c'est le même, hein? La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. C'est ça que nous voyons depuis là. Et en parallèle, nous sommes en train de parler de la vraie repentance. Ça part ensemble vers la même direction. C'est-à-dire à devenir, dès qu'on est dégagé de nos pressions familiales, les esprits familiers,
nous devons tous passer par une repentance authentique. Et repentance, c'est quoi? C'est l'abandon du péché. L'abandon du péché. Et le non-retour dans ces péchés-là. Parce que quand tu abandonnes le péché, pour dire que tu crois en Jésus, tu t'engages pour lui, il ne faut plus rentrer dans ces péchés-là, dans ces vomissures-là. Voilà. Ce mois-ci, nous allons voir combien c'est important d'être focalisé sur Jésus, sur son appel, pour ne plus se faire rattraper par les essais familiers. Comprenez? Et ce que je veux que vous puissiez comprendre et retenir, si vous oubliez tout, ou si la majorité de ce qu'on se dira vous échappe, vous allez retenir que vous devez vous défaire de toute distraction et être focalisé sur Jésus. Surtout sur l'appel qu'il nous a lancé. Ce qui fait à ce que plusieurs soient rattrapés par les esprits familiers, c'est parce qu'ils ont oublié d'où ils sortent et ils ont oublié où ils partent. Ils ont oublié d'où ils sortent et ils ont oublié où ils partent. Ils oublient quelle est leur mission. Ils oublient ce qu'ils sont en train de faire ou ce qui leur a été demandé de faire. Ils sont donc distraits en cours de route. La distraction t'empêche d'évoluer et la distraction fait à ce que tu sois rattrapé par tes esprits familiers. La distraction. Avant de développer, on va voir d'autres textes pour meubler notre entretien de ces 4 jours. Je vais vous faire comprendre que une fois de plus, en prenant ce thème, j'ai vu une image. J'ai eu une vision sur ce que je vais vous parler aujourd'hui et pendant ces 4 jours. Et c'est là que j'ai donc compris de quoi il s'agit, puisque après avoir visionné, après avoir vu, le Saint-Esprit m'a donc conduit dans les textes appropriés. Je crois que je vous avais déjà dit ça, comment ça arrive. Quand je peux avoir une vision, je ne comprends pas. Quand j'ai dans la vision, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? En même temps, Dieu me renvoie donc dans les Écritures. On me dit, voilà, ce que tu as vu, voilà la signification. C'est dans tel passage, c'est dans tel passage, c'est dans tel passage. C'est comme ça que ça se passe. C'est la même chose avec les délivrances prophétiques. Je vous avais déjà dit que quand les délivrances prophétiques se déroulent,
pendant que les esprits parlent, mon esprit est dans les Écritures pour voir la confirmation. Ce n'est pas pour rien que quand quelqu'un va faire le faux démon, je le sais. Ce n'est pas pour rien. Parce que pendant que les gens, ça parle, mon esprit est dans les Écritures. Si ça parle, mon esprit est dans les Écritures, et ce que ça dit ne concorde pas avec les Écritures, je sais que ça, c'est la personne même qui fait ça. Bon, je vous dévoile le secret aujourd'hui. Vous êtes en train de comprendre? Je vous dévoile donc le secret aujourd'hui. C'est pourquoi, pour vous autres qui ne connaissez pas les Écritures et qui vous mettez juste à critiquer les délivrances prophétiques, j'ai pitié de vous. Parce que vous serez en train de blasphémer. Quand les délivrances se déroulent, je vous dis que mon esprit est dans les Écritures. Mon esprit est dans les Écritures pour voir. Et vous avez souvent constaté que pendant que ça passe comme ça, là, j'ouvre les Écritures pour lire et voir la confirmation. Vous voyez, non? Donc, quand j'ai vu cette vision, les Écritures me sont venues. Donc, je n'invente rien. Je vous dis, je n'invente rien. Je reçois et je transmets ce que j'ai reçu. Voilà donc l'un des textes que j'ai reçus, qu'on a donc lu maintenant là, que je vais relire. Et on arrive ici. On a commencé à lire le verset 1 de Hébreux 12 qui dit « Nous donc aussi ». Bon, quand on dit « nous donc aussi », on commence la lecture par là. On doit comprendre qu'il y a des choses qui sont déjà dites. Et qu'est-ce qui s'est dit au préalable? On était en train de faire le rappel des héros de la foi. Des héros, donc des gens qui ont été braves dans la foi. C'est leur histoire, c'est le rappel de ces héros-là que l'écrivain aux Hébreux était en train de faire. Il a cité, entre autres, Abraham, il a cité Isaac, Jacob, il a cité beaucoup de gens, il a cité Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Il a cité tous ces héros de la foi là, il les a cités pour montrer comment ces gens-là ont marché avec Dieu dans la foi et ont été victorieux. Ils ont été braves. Ils n'ont pas craint la mort. Ils n'ont pas craint la souffrance. Ils n'ont pas craint les intimidations. Ils n'ont pas craint. Et beaucoup d'entre eux, comme Abraham par exemple, ils n'avaient pas de modèle. Ils n'avaient pas d'exemple qui les ont précédés. Mais, ça dit, comme on peut dire bêtement comme ça, ils faisaient confiance à ce Dieu invisible qui lui parlait. Il lui faisait confiance. Abraham n'avait pas de Bible comme nous en avons aujourd'hui. Mais il a fait confiance à Dieu. Et l'écrivain aux Hébreux était donc en train de nous encourager à avoir la foi comme ces gens-là. C'est pourquoi il nous dit donc que nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc ces gens, ils appellent une nuée de témoins. Ils sont tellement nombreux, ceux-là qui nous ont précédés dans la foi. Il dit donc, rejetons tout fardeau. Moi, je peux ajouter à ça, fardeau inutile. Rejetons tout fardeau. J'ajoute à ça, inutile. Parce que si le fardeau
est utile. C'est celui que Jésus-Christ donne. Et Jésus dit que ce fardeau-là est léger. Donc quand on nous demande de rejeter un fardeau, ça veut dire que ce fardeau-là est inutile. Vous comprenez? Rejetons donc tout fardeau inutile et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et rappelez-vous que nous sommes en train de parler de la vraie repentance. On doit rejeter quoi? Le fardeau inutile et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et après faire quoi? Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance. Rejetant le fardeau, rejetant le péché et courir vers la carrière qui nous est ouverte. La carrière chrétienne. Elle nous est ouverte. Courons. Voilà donc ce que j'ai vu. Je reviens à vous expliquer donc la vision. Je me suis vu en course. J'étais en course donc. Et pendant cette course, pendant la course, il s'est avéré que le chemin a été envahi par les eaux. Et là où je devais passer, il y avait un pont. Il y avait un pont. Et ce pont-là a été couvert par les eaux. Donc, mais j'avais la direction, puisque c'était sur une route, j'avais la direction que voilà, le pont est à ce niveau. Donc, il faut traverser le pont, arriver à cet endroit-là. Il m'a été donné la capacité de pouvoir franchir le pont sans toucher l'eau. C'est-à-dire traverser, s'envoler ou bondir pour aller tomber seulement de l'autre côté, c'est-à-dire au début de la route, sans toucher l'eau. Bon, pendant donc l'exercice, qu'est-ce qu'il s'est... Il y avait l'eau de tous les côtés, hein? L'eau traversait le pont et couvrait le pont en entier, et l'eau était également dans, c'est-à-dire dans les abords de la route en question. C'est-à-dire, non seulement le pont était couvert, mais quand tu traverses, l'eau était partout là, dans tous les côtés. Après avoir, donc, ce que j'ai donc vu était quoi? Il fallait, du moins, les consignes qui étaient données étaient quoi? Il fallait être concentré. Concentré. Et un peu comme quand on conduit là, il ne faut pas être distrait. Regarder à gauche, à droite, surtout quand il y a des obstacles devant toi. Et qu'est-ce que j'ai donc vu? J'ai vu que dès que l'on saute pour traverser le pont là, si tu regardes à droite, si tu es un peu distrait, un peu de distraction seulement là, tu vas te retrouver dans l'eau. Tu ne vas plus te retrouver sur le chemin ou sur la route en question. Juste pourquoi? Parce que tu t'es distrait. Tu as regardé les mouvements, soit à gauche ou à droite. Et en faisant ce faux pas-là, tu ne pourras plus arriver à destination. Pourquoi? Parce que tu vas te noyer. Vous êtes en train de voir. Et
Qu'est-ce que j'ai donc compris? Qu'est-ce qu'on m'a fait comprendre? On m'a fait comprendre que il faut être concentré sur ce que tu es appelé à faire pour ne pas s'égarer. Et dans le même temps, j'ai compris que, ah oui, ce que nous sommes en train de vivre en tant que chrétiens, c'est réellement la course. C'est réellement, oui, la course, et il faut arriver à destination. On ne court pas pour courir, juste pour courir. On court pour arriver quelque part. On court parce qu'il y a un but à atteindre, il y a un objectif à atteindre. On ne court pas juste en l'air. Et on ne court pas sans, en désordre, voilà. Parce que au niveau des disciplines sportives, la course fait partie des disciplines sportives. Et toutes les disciplines sportives ont des règles. Et vous devez comprendre que la course chrétienne a aussi des règles. Que si tu engages la course chrétienne et tu ne respectes pas les règles, tu ne pourras pas arriver à destination. Même si tu prétends arriver à destination alors que tu n'as pas respecté les règles, tu es éliminé. Tu es éliminé. Prenons l'exemple de quelqu'un qui va dire qu'il est chrétien ou prédicateur ou ouvrier dans l'église et qui vit pratiquement dans le péché. Et il finit sa carrière, soi-disant de prédicateur ou de chrétien ou d'ouvrier, dans le péché. Vous pensez qu'il a fini sa carrière? Qu'il a bien fini sa carrière? Il n'a pas bien fini sa carrière. Parce qu'il ne pourra pas être primé. Pourquoi ne pourra-t-il pas être primé? Parce qu'il n'a pas combattu selon les règles. C'est vrai que peut-être il a fait soit 10 ans de foi ou 10 ans de carrière chrétienne ou 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70, même 100 ans. S'il n'a pas fait ce temps-là en observant les règles de la chrétienté, il ne pourra pas obtenir le prix. Il ne pourra pas obtenir la couronne. C'est de ça qu'il est question. Le Seigneur ne nous demande pas d'être juste des activistes. Il nous demande de travailler selon les règles. Selon les règles établies par lui-même. Vous comprenez? Donc ce n'est pas juste l'activisme ou l'activité qu'on doit mener. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Mais Dieu veut que nous puissions faire cette activité dans les règles, dans les normes. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pourquoi le premier texte qu'on a lu ici nous fait comprendre qu'on doit d'abord se débarrasser du fardeau, donc le fardeau inutile et le péché. Quand on parle de fardeau, vous savez que c'est ça qui abat souvent l'âme. Quand quelqu'un a des fardeaux, des poids, des soucis, quand on parle de fardeau, c'est également synonyme de soucis dans la Bible. Les soucis. C'est ça le fardeau. Ce qui pèse dans ton cœur, ce qui pèse sur ton âme, ce qui pèse dans ta conscience. Et le plus souvent, il arrive que des chrétiens entretiennent des fardeaux inutiles. Des fardeaux inutiles. Je préfère mettre inutile sur ça. Parce que c'est des choses que Dieu t'a même déjà dit de ne pas t'en préoccuper. Mais toi,
dans ton inconscience ou dans ton ignorance ou dans ta bêtise, tu préfères faire cas de ces choses-là. C'est terrible, hein? C'est terrible. De voir que certains chrétiens sont tellement rebelles, ne suivent pas le conseil de Dieu, ou bien, bon, comme beaucoup, ne lisent même pas régulièrement leur Bible pour comprendre ce que Dieu donne comme conseil. Peut-être c'est ça qui fait à ce que rapidement, même les fardeaux ou les soucis qu'ils ont eu à déposer depuis, ils partent encore ramasser cela. Et ce que nous avons lu dans ce passage c'est très pertinent. Quand tu portes des fardeaux inutiles, tu vas te faire rattraper facilement par le péché. Tu comprends ça? Hein? Ah, c'est ça qui est dit ici. Rejetons tout fardeau, j'ajoute inutile, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Pourquoi le péché va-t-il t'envelopper si facilement? C'est quand tu portes tes fardeaux, les fardeaux inutiles. Tu portes les fardeaux inutiles, regarde, ça te fatigue d'abord. Les fardeaux te fatiguent d'abord. Tu vois que tu deviens vulnérable donc au péché. Et facilement, ça va t'envelopper. Facilement, le péché va t'envelopper. Pourquoi? Parce que tu portes des fardeaux inutiles sur ta vie, sur ton devenir, sur ton avenir, sur tes enfants, sur ton travail, sur ta carrière, sur ton école, ton éducation, sur ton académique, des fardeaux inutiles sur tes lendemains, des fardeaux inutiles. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Allons dans Matthieu chapitre 6. Je vous ai demandé de lire ces 3 chapitres de Matthieu. C'est l'essentiel de la chrétienté. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Je ne dis pas que les autres chapitres de Matthieu ou de la Bible ne sont pas bien ou importants. Mais je reviens dans Matthieu chapitre 6 là, à partir du verset 24, que je vais vous lire aujourd'hui. On a déjà parlé l'autre jour, on a vu comment Jésus parlait que si ton œil, si ton œil est pour toi une occasion de chute, tu dois l'arracher et jeter ça loin de toi, ou ta main droite, tu coupes. Ici, au chapitre 6 de Matthieu, verset 24, à partir du verset 24, il dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, ou le Dieu de l'argent, Mammon. C'est impossible. C'est impossible. Et pour que tu saches que tu sers Mammon, voici ce qui va te révéler cela, ce qui va t'ouvrir les yeux.
verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Donc quand tu as des inquiétudes pour ta vie, ça veut dire que tu sers maman. Tu comprends ça? Ça veut dire que tu sers le Dieu de l'argent. Quand tu as des inquiétudes pour ta vie, ça veut dire que tu sers maman. Et quand tu as des inquiétudes pour ta vie, ça veut dire que tu as décidé de porter des fardeaux inutiles. Et quand tu portes des fardeaux inutiles, le péché va rapidement t'enlacer. Le péché va rapidement s'envelopper sur toi. Rapidement. Ce sera rapidement fait. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. C'est ça que Dieu dit, c'est ça que Jésus te dit. Que ne t'inquiète pas pour ta vie. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Vous voyez, Jésus te fait comprendre que toi, chrétien, pour aucune raison, tu ne dois avoir des inquiétudes par rapport à ce que tu vas manger ou par rapport à ce que tu vas revêtir. La nourriture et le vêtement. Jésus s'est arrêté seulement à ce niveau-là, au niveau de la nourriture et du vêtement. Mais vous allez voir que les inquiétudes des uns et des autres vont plus loin encore. Mais Jésus voulait nous faire comprendre que la nourriture et le vêtement, c'est des choses prioritaires pour une vie. Parce qu'en fait, si tu ne manges pas, tu vas mourir de faim, même si tu ne meurs pas de maladie. Et si tu n'es pas bien habillé, ou si tu n'es pas habillé, pas même bien habillé, si tu n'es pas habillé, tu pourras également attraper des maladies. Vous savez ce qui se passe souvent en Europe, en hiver. Les gens qui sont on les appelle les sans domicile fixe là, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de couverture, et ils se couchent en plein air comme ça là, le froid les tue. Tu vois? Donc, la nourriture et le vêtement, c'est prioritaire. Franchement. Que ce n'est pas évident de s'en passer. Mais Jésus te dit, toi chrétien, ou toi-même chrétien en devenir, que tu n'es pas encore chrétien, tu veux le devenir, comprends que tu n'as pas besoin de te soucier par rapport à ce que tu vas manger ou par rapport à ce que tu vas te revêtir, avec quoi tu vas te revêtir. Ça ne doit pas faire partie de tes soucis. Ça ne doit pas faire partie de tes fardeaux. Tu comprends, non? Parce que le fardeau, je vous ai dit depuis le début que le fardeau, c'est synonyme de souci. Donc quand je dis souci, je veux parler de fardeau. Quand je dis fardeau, je veux parler de souci. Et Jésus dit donc que tu ne dois pas avoir de souci ou de fardeau par rapport à ton manger ou par rapport aux vêtements. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Et il va prendre l'exemple des oiseaux. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent.
et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Voilà les paroles des inquiétudes. Comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour m'habiller? Comment je vais faire pour payer mon loyer, payer mes factures? Comment je vais faire? Et aujourd'hui, comme je vous ai dit que les soucis ou les inquiétudes ne s'arrêtent pas au niveau du manger, au niveau du bois, au niveau du vêtement, mais ça part plus loin. Comment je vais faire pour me loger, quitter la location, devenir moi-même propriétaire? Comment je vais faire pour avoir aussi une voiture? Et souvent quand on est dans les soucis, c'est parce qu'on se compare aux autres. Comment je vais faire pour avoir aussi ma maison? Comment je vais faire pour avoir aussi ma voiture? Comment je vais faire pour vivre aussi à l'aise? Comment je vais faire pour ne plus être dans le besoin? Hey, Seigneur, ta grâce. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé